Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bonjour et bienvenue à un autre épisode de... Hey, hein? Des électrons libres, Marie-Pierre. Bon matin. Bon matin, hey, on le garde de même, fuck off. Ben oui. Bon matin, salut Santé Vanessa. pour toi. Bienvenue aux électrons libres pour un autre épisode en compagnie de Vanessa qui va nous parler aujourd'hui des douleurs reliées à la grossesse. Puis là, elle est comme genre son propre client parce que au moment d'enregistrer cet épisode, elle est sur le bord d'exploser. On est tous dans le stand-by. Ah ouais. Puis là, pour ceux qui nous voient, là, je suis pas petite. Pour ceux qui nous voient, Vanessa, c'est pas une excroissance, elle a vraiment un enfant dans son ventre. Et fendez pas en deux, on est toutes les deux avec de la couleur et on s'est pas appelé, on est en rose aujourd'hui. Ça vaut la peine d'aller voir sur YouTube, juste pour comme voir qu'on n'est pas en noir. Déjà que individuellement, ça arrive pas souvent. Là, en plus, les deux en même temps, ouais, là, c'est comme... il y a quelque chose dans l'air. Ouais, il va sûrement avoir une tempête. Je dis ça de moi. Fait qu'en fait, je trouve ça important, je trouve ça cool aussi que tu aies choisi ce sujet-là. Un, parce que tu le vis. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu l'as pas vraiment vécu la douleur liée à la grossesse. Et pourtant, dans nos cliniques, c'est quelque chose qu'on traite comme pathologie obligatoire. En fait, là, c'est pas nécessairement une maladie, mais c'est le principe de avec la grossesse vient un changement corporel assez insane. Fait que c'est ça. Fait que tu vas nous en parler aujourd'hui. Comment ça que toi, t'as pas eu mal? Ben, tu sais, je promets pas une formule magique non plus, mais je trouvais ça intéressant de peut-être amener mes points. Que moi, tout qu'est-ce que... Ben, là, ça va avoir l'air intense, là, mais tout qu'est-ce que j'ai checké tout le long de ma grossesse, que j'ai surveillé, puis que j'ai fait attention. Puis, tu sais, moi... On en parle souvent, puis que souvent, tu sais, c'est pas juste une chose dans tes habitudes que tu vas faire qui va causer des problèmes, mais c'est des 1 plus 1 plus 1 plus 1. Fait que moi, j'ai vraiment sorti un peu comme la liste de ce que je surveillais pour favoriser une bonne posture, pour être sûr de mettre toutes les chances de mon bord. Parce que, en fait, tu sais, déjà, dans la vie en général, les maux de dos, comme tout le monde en a tout le temps, puis c'est comme le gros problème. Tu sais, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va venir juste pour son poignet, là, mettons. Puis, avec la grossesse, en fait, c'est le problème le plus commun. On dit qu'il y a à peu près 50% des femmes qui vont ressentir des douleurs lombaires ou pelviennes. Il y en a un tiers de ce 50%-là que ça va aller jusqu'à être grave. Puis, il y a 10% de ces femmes-là, du 50% en fait, là, que ça va persister après l'accouchement. C'est quand même beaucoup, pour vrai. Tu sais, comme quand on pense à déjà avoir des douleurs, puis parce que surtout que, tu sais, on en parle souvent, douleur posturale, mais c'est beaucoup de la sédentarité dans la posture, puis quand on tombe enceinte, habituellement, c'est rare que, tu sais, quelqu'un qui apprend qu'il est enceinte et qui n'a jamais bougé dans sa vie, il fait comme, ça fait crissement nice que je me mette à comme plus être sédentaire dans la posture, tu sais. Non, puis pourtant, on devrait. On devrait, puis on pourrait. Fait que c'est vraiment... j'en parlais plus tard un petit peu là avec le volet comme exercice étirement que je prône beaucoup. Mais oui, on pourrait et on devrait. Dépendamment des situations aussi, là, c'est toujours demander à son médecin, évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions. Puis il y en a qui ont des complications autres que physique, tu sais, plus au niveau des organes ou de comment le corps gère toutes ces hormones-là. Fait que il y a des femmes pour qui ça ne s'applique pas, mais si tout va bien dans ta grossesse, puis tout, ton médecin peut te donner le go, puis tu sais, quand on parle de s'entraîner, c'est pas commencer à faire du crossfit, là. Fait que, vous l'entendez peut-être, je suis déjà essoufflée. Fait que, tu sais, on fait pas de crossfit, là. non, puis récemment, tu sais, comme dernièrement, tu sais, comme dans les dernières semaines de ta grossesse, parce que tu es vraiment en fin de parcours, là, pour ceux qui te suivent. J'ai à 37 semaines aujourd'hui, au moment qu'on enregistre, là. Fait que, pas mal, ça à la fin. Mais c'est ça, tu sais, les personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux, Vanessa.quoi, en fait, sur Instagram, le voit que tu fais beaucoup tes exercices assis sur une chaise, mettons comme pour, tu sais, comme au niveau des étirements, ton yoga. Mon yoga, tu fais du yoga assis. Moi, c'est la première fois que je comprenais pas, mais c'est ça, c'est que tout est lourd, tout est, tu sais, je veux dire, puis j'ai
il y a pas, tu sais, j'ai pas de maux de dos constant. Je suis pas rendue à me plaindre. Je suis pas rendue à j'ai hâte qu'ils sortent. Tu sais, parce que moi, j'en connais des filles que Christy, à 14 semaines, ça se plaint que ça a mal au dos déjà. Puis à 30 semaines, ils ont hâte que ça finisse. Puis tout. Puis je suis comme, calvaire, fille, man, t'en as pour un bout, là. Ça t'a pas fini, là. Fait que, tu sais, il y a ce. Il y a ce volet-là que je n'ai pas au quotidien. Ça m'est arrivé d'avoir 2, peut-être 3 journées que comme OK, là, je m'endure moins, puis c'est un dimanche que je fais le boubou, là, puis que je chiale un peu sur tout, j'ai mal dans le dos, puis ça me tente plus, là. Tu sais, comme... Mais ça se compte sur les doigts d'une main, là, quand ça m'est arrivé, puis on parle de quasiment 300 jours, là, à date, là. Non, c'est Fait ça, parce que quand tu disais, tu sais, je suis pas rendue à l'étape à me plaindre, j'étais comme, ben, tu sais, tu restes 3 semaines en théorie. Puis ça, c'est s'il décide pas d'être un bébé de 2021, finalement. Oui, c'est ça, parce que pour ceux qui le savent, là, tu sais, je suis due pour le 9 janvier, mais dans ma famille, on accouche 8 à 10 jours d'avance. Puis, ben, il y a ça aussi, tu sais, il y en a qui peuvent dire, ah ouais, mais tu sais, c'est la chance du premier bébé, ou, ben, tu sais, parce que t'es petite, ou peu importe. Je ne suis pas petite, et bébé non plus. Parce que, moi, toute ma grossesse, là, tu sais, à 8 semaines, quand j'ai fait ben, 6 même, là, quasiment, là, quand j'ai fait mon test de grossesse, je rentrais plus dans mes pantalons. Il a fallu que je desserre ma ceinture, puis quasiment tout de suite, je suis tombée sur les pantalons de maternité parce que mes skinny tie hautes, ça fait plus. Toute ma grossesse, on m'a demandé, t'es sûre qu'il n'y en a pas deux? Puis en ce moment, à 37 semaines, là, je suis rendue à plus 30 livres. Puis mon bébé est estimé... en fait, mon ventre est tellement gros qu'il a fallu qu'on passe une 3e écho pour être sûr qu'il n'y avait pas d'autres problèmes. Ou pas d'autres bébés, pour vrai. Ouais, ben non, mais... puis en fait, bébé est estimé à déjà 7 livres dans le 95e percentile en montant. Puis on m'a dit, si je me rends 40, il risque de peser 9 livres. Fait que c'est pas parce que j'ai un 5e percentile puis que je suis tout petite là, que j'ai pas mal dans le dos. Fait que mes trucs, je vous ai fait... il va y avoir du stock, mais on va essayer de rendre ça agréable. Pour le dodo, j'ai ce qu'on appelle un coussin angulaire. Fait que c'est un petit triangle pour le ventre, en fait, là, que tu viens glisser sous le ventre. Puis j'ai aussi un oreiller de corps. J'ai pas d'affaires fancy, là. Quand tu magasines ça, là, hey, t'as des affaires, là, des cannes de bonbons. Puis ben oui, comme si c'était code là, tu sais, l'enfant, comme si tu allais à ton chum le restant de tes jours. Ben, en toi puis moi, le mien est souvent au milieu, fait qu'on se colle plus, mais en fait, tu sais, moi j'ai un oreiller de corps bien normal, là, tu sais, un rectangle d'attitude, puis Chris, tu le changes de bord quand tu te tournes si tu veux vraiment, tu sais, genre, ça s'arrange, là. T'as pas besoin d'avoir l'espèce de U, là, qui finit plus. Ça prend de la place dans le lit, là. Ça a été long, hein. Au début, mon chum, il chialait que je prenais trop de place, mais c'est de la faute du coussin. Fait que, il y a une adaptation. Si t'en prends un qui fait 2 bords, attends-toi à te le faire dire. Oh my God. Fait que, en fait, le but, là, à la limite, ça peut être un oreiller que t'as à la maison, mais le but, c'est vraiment de supporter tes genoux pour que ton bassin reste en ligne. Puis, en fait, moi, ce que j'ai réalisé aussi avec le temps, c'est de dormir les jambes recroquevillées, là. Fait que, tu sais, position fétale, ça marche plus, il y a le ventre qui est là, mais de jamais avoir les jambes en 180, là, tu sais, droite avec le corps, parce que ça crée de la tension dans le bas du dos. Okay. Fait qu'on veut aller chercher, là, tu sais, un angle obtus, là, tu sais, un 130 degrés, mettons, là. Puis, quand tu te lèves, force pas. Du ventre, force pas, tu sais, parce que ton ventre, il tient plus tant, fait que c'est ton dos qui va travailler. Fait qu'on veut vraiment prendre le temps de se mettre sur le côté, prendre le temps de s'appuyer sur le bras et de se relever de côté, là, tu sais. C'est moins rapide, c'est moins le fun, mais ça fait une différence, puis ça l'évite de forcer tout croche pour te relever. Quand que je suis assise, toujours droite, je choisis mes chaises. Fait que, tu sais, souvent, là, tu vas au resto, mettons, tu veux-tu la banquette, tu veux la chaise? Je vais prendre la chaise. Parce que les banquettes, les divans, on finit tout le temps par s'écraser, par se relâcher. Même les divans, souvent, ils sont inclinés vers l'arrière, un petit peu. Il y a un petit angle vers l'arrière, fait que là, tu viens de canter, t'es bien, mais ça fait méga pression dans ton dos, dans ton bassin et tout, fait que c'est pas très bon. Puis d'éviter de croiser ses jambes, parce qu'on croise souvent la même patte du même bord.
Puis, ben, ce que ça fait, c'est que ça vient débalancer ton bassin encore là. Fait qu'il y a un côté de dos qui va travailler plus et tout. Fait que, tu sais, puis là, moi, quand je parle de divan, là, tu restes assis en 90 degrés. C'est pas ceux qui se mettent en sirène, là, puis qui passent la soirée de même non plus. Ça se peut que t'ailles mal au dos si tu fais ça, là. J'écoute une série avec mon chum, je suis assis bien drette, puis c'est tout. Fait que, mais je fais attention, là, j'ai pas envie de traîner mes maux de dos. Puis les fois que j'ai eu vraiment mal dans le dos, puis que je me plaignais un petit peu plus, je le savais qu'est-ce que j'avais fait la veille ou dans la journée pour avoir mal. À ce point-là? Ouais, je le savais tout de suite. Ah ouais, hier, j'ai pas fait attention, j'ai fait telle affaire. Okay. C'est sûr. Puis si, mettons ceux qui auraient, mettons, des lourdeurs dans les jambes pour favoriser le retour veineux, s'ils lèvent les pattes, tu suggères dans ce cas-là de mettre peut-être un coussin au niveau du lombaire ou comme pour enlever du... Ben, c'est sûr que, tu sais, mettons, quand il y a des appuis-pieds, là, c'est bon parce que ta jambe, au moins, elle va être à plat. OK. Mais en étant assis, c'est sûr que, tu sais, c'est moins pire que d'être assis en 90 degrés, là, vraiment sur une chaise avec les jambes au sol. Les soulever, ça va aider un petit peu, mais c'est sûr que l'idéal, c'est d'être couché parce que ça va vraiment... ben, tu sais, t'as quand même le creux là, de 90 degrés entre la cuisse puis le bassin, là, puis le ventre, qui va venir faire un petit peu de pression. Souvent, avec le retour veineux, là, on parle de la veine cave, de se coucher sur le côté gauche parce que c'est là que ça fait le moins de pression. C'est pas dramatique si tu te couches sur le côté droit. Tu sais, pour ceux qui ben, tu sais, même toi, tu peux le tester, là. Tout le temps dormir sur le côté gauche, là, à un moment donné, t'as mal à l'épaule. Tu changes de bord. Fait que, tu sais, faut pas virer fou avec ça. Toi, tu vas te sentir mal avant que bébé se sente mal. Puis, tu sais, l'important, c'est surtout de pas dormir sur le dos. Parce que là, c'est sûr que bébé vient vraiment écraser la veine cave, puis tu vas peut-être filer dizzy plus rapidement, là, tu sais, étourdi et tout. Mais, ouais, fait que, tu sais, de faire attention, puis de soulever les jambes le plus possible. À la limite, tu sais, moi, ça m'arrive des fois, là, parce que je commence à avoir de l'œdème un peu dans les pieds et tout, là. Puis, tu sais, des fois, je me fais des séances comme je suis couchée dans mon lit, puis je me mets les pattes au mur. Ouais. Mais encore là, tu sais, tu finis par être sur le dos. Fait que je reste pas là longtemps, là, tu sais. Fait que c'est de trouver ces solutions, rester couché un peu plus peut-être, là, mais assis... Qu'est-ce qui favorise? Puis ça, même c'est un truc enceinte ou pas, là, si vous voulez favoriser le retour veineux, fait que pour les personnes qui travaillent souvent assis ou debout, tu sais, comme dans le fond, toujours assis au bureau ou debout, style caissière ou, tu sais, mettons je pense à des postures fixes qui se déplacent pas beaucoup. De venir mettre, si vous trouvez pas, en fait, un livre vraiment épais, style encyclopédie, dictionnaire, bottin téléphonique, si vous êtes dans les rares que ça existe encore. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, ça, c'était comme un livre avec du petit papier ben cheap, là, où il y avait tous les noms et les numéros de téléphone des gens parce qu'on pouvait trouver ça par ordre alphabétique, imagine. Mais nous autres, en région, en tout cas, parenthèse, là, en région, on en reçoit encore un, tu sais, des pages jaunes, mettons. Là, mais il doit pas être épais! Là. Mais non, il fait genre 1/6 de ce que ça faisait dans le temps, là. C'est fou, hein? Mais ouais, c'est justement, fait que de prendre quelque chose d'épais, qui est comme quand même rigide pour le mettre sous le matelas, entre le matelas et le sommier. Fait que dans le fond, ça va créer une légère... Une inclinaison du matelas. Ouais, juste pour favoriser le retour veineux quand vous êtes couché, parce que ça aussi, c'est une... Ou juste à la limite de se mettre, ben, si vous pouvez vous coucher sur le dos, là, de se mettre un oreiller en dessous des genoux. Ouais. Ça, on en parle souvent, là, dans l'épisode sur le sommeil, justement, on en a parlé. Ouais. De se mettre un coussin en dessous des genoux pour soulever les jambes un petit peu. C'est juste que là, dans le cas de la femme enceinte, c'est pas l'idéal. Il y en a qui le font, là, dormir sur le dos, puis je les trouve bonnes. Parce que ça, moi, j'ai arrêté vite. Ouais, c'est ça. J'imagine que tu dépendais aussi de la grosseur du bébé, de la croissance, du liquide aussi. Parce que c'est pas tout le parce monde que ça vient faire de la pression quand même sur tes lombaires. Fait que tant qu'à moi, c'est un +1 que tu rajoutes pour tes maux de dos. Fait que je sais pas comment les autres ils gèrent ça. Moi, personnellement, je le sens tout de suite, puis je le fais pas. Fait que le moins possible. Dans les actions quotidiennes aussi, tu sais, de
surveiller tout le temps sa posture, d'essayer de rester droite, d'être, tu sais, un petit peu piqué sur ce que tu fais, là, genre, passer le balai, là. Comme, je m'étire plus les bras plus loin. Je vais donner plus de petits coups pour garder mon dos le droit le plus possible. J'évite de me pencher puis de m'avancer. Puis quand j'ai besoin de me pencher, exemple, pour passer en dessous du balai, en dessous du divan, ben, je vais faire attention de garder mon dos droit, de pas venir faire la banane avec, là, de pas le creuser. Fait que, tu sais, c'est des petits trucs comme ça. Même chose qu'en cuisine, essayer de rester droit. Quand tu te penches, plier les genoux, pas plier ton tronc, parce que là, c'est ton ventre qui va faire du poids, puis que ton dos va vouloir compenser. Ça fait que c'est vraiment... C'est parce que juste pour comme imaginer, tu sais, comme imaginez-vous que c'est pas nécessairement se pencher vers l'avant avec un ventre qui est le problème, c'est revenir. Fait que tu sais, c'est comme, tu sais, si on plie pas les genoux, là, puis je suis vraiment comme, bon, ben, je fais juste me pencher vers l'avant. Le corps, naturellement, si mon ventre est en avant, tu sais, je peux en parler, moi aussi, j'ai un ventre. Fait que ça, c'est comme le principe de, ben, c'est comme porter un, tu sais, pour ceux qui font comme je ne comprends pas, porter un sac à dos de 20 livres, mettez-les par en avant. Pencher vers l'avant, la gravité va faire en sorte que ça va favoriser l'avancement du corps vers le sol. Et puis enceinte, ton centre de gravité, il change. Fait que... fait que c'est ça. Fait que là, le fait de revenir, tu sais, c'est comme faire l'exercice au gym pour les abdos, là, où que tu tiens les jambes, mais que tu fais le serpent, puis tu remontes juste le haut du tronc, là. Ben, c'est la même chose, mais tu sais, c'est pas fait dans un environnement contrôlé, là, quand on se penche pour ramasser quelque chose enceinte, là. Fait que c'est là que non, parce qu'au gym, t'es conscient de ce que tu fais, puis tu vas faire attention. Là, t'es focus sur autre chose, t'as vraiment plus de chances de te blesser déjà en partant, puis de forcer tout crocheter. Fait que, d'ailleurs, on rentre dans la section entraînement-étirement. Tu sais, de rester active, là, c'est ça, je le disais, le bémol, demander à la personne qui nous suit. Puis, tu sais, parce que, même chose, il peut avoir, là, tu sais, si tu fais... Ben, en fait, rester active, là, ça va jouer sur le fait de pas faire de diabète. Tu sais, il y a quand même plusieurs problèmes, entre parenthèses, là, de santé qui peuvent être réduits. Tu sais, je suis rendue à 37 semaines, il faut quand même que je me pique à 4 fois par jour parce que ils veulent être sûrs que j'ai un gros bébé, pas parce que je fais du diabète tardif. Fait que je me pique cette semaine 4 fois par semaine. Puis à date, mes résultats sont beaux, mais l'activité physique, ça va jouer, ça va aider à ce que ton système fonctionne mieux. Mm-hmm. Puis même chose, tu sais, c'est ça. Si tu as toujours des contractions, si tu sais que tu es à risque d'avoir un bébé prématuré à cause de ça ou quoi que ce soit, ça se peut que le médecin te dise non, tu restes tranquille. Mais check avec lui, puis après ça, ou avec elle, là, évidemment, il y a beaucoup plus de... Ben, en tout cas, dans notre coin, nous, c'est des femmes, surtout, qui nous suivent, mais le médecin va te le dire. Ou ta sage-femme. Ils vont te le dire. C'est eux qui sont les meilleurs placés si tu n'es vraiment pas sûr. Tu veux faire attention à ton hydratation encore plus parce que ben, déjà enceinte, tu as besoin de plus d'eau, plus de liquide pour toi, pour ton bébé, ton volume sanguin qui augmente. Tu as le liquide amniotique aussi. Puis là, tu viens suer par-dessus ça. Fait que tu veux boire plus d'eau. On veut être capable de parler, de tenir une conversation. Faut jamais bloquer sa respiration non plus, parce que si tu bloques ta respiration, ben c'est pas juste toi qui écope. Le bébé aussi, il va finir par manquer un petit peu d'oxygène. Oh, okay. Puis, si tu as des douleurs, de l'inconfort, des pertes, t'arrêtes. Tu t'écoutes, là. Il n'y a pas de... T'es pas... tu sais, rester active pendant la grossesse, c'est pas dans la performance, là. C'est... De rester active. Fait que c'est vraiment comme juste de bouger. Puis allez-y, puis ça, on le répète souvent dans tous les épisodes. Allez-y, comme, les seules personnes avec qui vous devriez vous comparer, c'est vous hier. Fait que, tu sais, si déjà, tu sais, comme à la base, votre hier, c'était rien, aujourd'hui, c'est un peu. Un peu, c'est déjà mieux. Encore là, quand t'es enceinte, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris 30 livres. Ben, c'est sûr que dans ma tête, j'ai pas progressé. J'ai pas régressé, mais j'ai pas progressé non plus. Tu sais, je suis habituée, là, de, OK, je starte un programme, mettons, je fais des épaules avec des 5 livres, puis à la fin du programme, je suis rendue avec des 8 ou des 10 livres. C'est comme, j'ai vu une progression dans moi. Puis là, moralement, moi, je trouve ça dur parce qu'il n'y a pas de progression en tant que telle.
Sauf que mon dumbbell, il est intégré. J'ai plus Ah oui. besoin de le tenir, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi à prendre en considération, tu sais, oui, tu vas marcher, mais techniquement, tu marches avec 15 livres dans chaque main, là, tu sais, c'est... Puis c'est ça aussi que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est une prise de poids rapide, que c'est rare dans la vie, parce que même si tu devenais complètement genre dans un espèce de laisser aller pour X, Y raison, tu prenais 30 livres tu sais, je veux dire, comme prendre 30 livres dans la vie, tu peux faire ça sur 2 ans, habituellement, tu sais, mais pas nécessairement en 6 mois. Ouais. Fait que là, c'est comme, oh shit, attends, tu sais, je veux dire, ça se peut, il y en a qui le font, là, mais Oui, puis mais c'est parce qu'en plus... c'est hyper graduel, puis ton corps s'adapte constamment parce que ça va être de quelques livres par année qui sont l'accumulation de, tu sais, quand il y a une grosse prise de poids qui est prise, tu sais, comme moi, personnellement, si tu me regardes des photos secondaires versus ce que je suis aujourd'hui, je suis le double de mon poids, mais tu sais, ça s'est fait en 20 ans. Je veux dire, il y a eu plein d'autres affaires, mais c'est vraiment comme... C'est pour ça que les femmes enceintes aussi, il y a comme l'aspect de oh shit, attends, c'est le changement physique, l'acceptation aussi du regard, de comme OK, attends, mon corps me change. J'ai pas eu le temps de m'adapter à ce que je vois puis à ce que je ressens. Puis marcher avec 20 livres de plus, là, puis 30 livres de plus, 40 livres de plus, tu sais, des filles qui vont aller jusqu'à moi. Ma mère, elle a pris 100 livres quand elle est enceinte de moi. C'est insane, ça. Moi aussi, j'étais un gros bébé. Mais il y avait autre chose aussi. Maman a diabète de grossesse non diagnostiquée, blablabla, tu sais. C'est bloqué. Oui, non, parce qu'il est rendu à 100 livres. Tu sais, en général, là, en haut de 30 livres, il commence à se poser des questions. Ma mère, elle prenait, mettons, un 40 livres, puis, tu sais, on était des bébés de 8 livres, presque 9, puis ma soeur, elle est sortie 10 et 2, là, tu sais, fait que... Ben, c'est ça. Fait que, Mais... c'est beaucoup, là, 10 livres, tu sais, prenez 10 livres. Puis c'est parce que c'est surtout, tu sais, mettons, souvent, quand tu vas prendre du poids, ça va être partout. Tu sais, ça va être un petit peu d'un bras, un petit peu d'un cuisse, un petit peu au niveau du ventre. Pour celles qui sont chanceuses, peut-être, qui veulent ça, tu vas en prendre un peu d'un sein, tu sais. Mais là, tu sais, mettons, moi, ceux qui me connaissent d'avant, puis qui me connaissent maintenant, ou qui me regardent, ou même, tu sais, juste, probablement que les vidéos YouTube, vous voyez juste mon visage, là. Puis j'ai pas gonflé, j'ai pas changé, fait que mon 30 livres, il est vraiment... des épaules, tu sais, du chest jusqu'à mon bassin à peu près, là, tu sais, fait qu'il est concentré là, mon 30 livres, puis ça fait que, c'est ça, c'est différent d'une prise de poids aussi, fait qu'en plus d'être rapide, c'est très centré. Fait que enceinte, en fait, oui, on veut rester active pour la santé, mais ça va améliorer ta posture, ça va aider à te tenir mieux, ça va aider à soutenir l'utérus, ça va t'amener plus d'énergie, une meilleure respiration, puis bébé va souvent se positionner plus facilement aussi. Après l'accouchement, ça va aider à prévenir certaines douleurs, ça va aider à la récupération aussi, ça va réduire la fatigue encore. Et si tu réduis ta fatigue, en fait, ben, ça diminue le baby blues et ou les risques de dépression postpartum. Fait que, puis en plus, ben, ça te prépare à l'accouchement. Fait que, tu sais, c'est pas juste, ouais, je vais juste marcher, non, c'est que ça va travailler quand même pour, tu sais, favoriser l'accouchement, là. J'ai des collègues, des amis qui ont eu une grossesse patate, puis grossesse numéro 2 active, puis ils m'ont dit c'est le jour et la nuit comme accouchement, là. Vraiment, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Et avoir une ceinture abdominale renforcée lors de l'accouchement, ça aide au pousser, puis c'est que tu t'épuises moins aussi, parce qu'il y a l'aspect cardiovasculaire qui embarque là-dedans. Hein? Ouais. Tu sais, mettons, mes petites côtes, c'est même pas des côtes, c'est dans la rue, mais des fois, je suis comme, OK, mon amour, il faut que tu ralentisses, là, moi, je suis plus, là, tu sais. Puis d'habitude, c'est moi qui va vite, là. Mais il y a vraiment de l'adaptation, sauf que ça va t'aider au grand jour, là. Tu sais, il y en a beaucoup qui comparent l'accouchement à un marathon, parce que tu finis par frapper le mur des marathoniens, tu finis par, tu sais, souvent, c'est à ce moment-là que les filles sont épuisées puis qui font, OK, fuck off, je vais prendre la péridurale quand ils la voulaient pas au début. Puis, ben, en fait, c'est ça, c'est plusieurs heures, c'est beaucoup, tu sais, de soutenir et tout, mais tu prépares pas pour un marathon 2 semaines avant, si t'as jamais couru de ta vie, tu sais. Fait que, il y a un peu ça aussi, là, de se tenir en forme. Tantôt, je parlais, tu sais, que vers 8 semaines, déjà, j'ai changé mes pantalons. C'est une preuve que ton corps, dès le premier trimestre, il change, puis
ça a un impact sur les courbures de ta colonne vertébrale aussi. Fait qu'on veut garder une certaine mobilité entre tes vertèbres, parce que si ça bouge pas bien, ben ça peut être problématique, amener de l'inconfort, des douleurs, des problèmes posturaux, évidemment. Puis ça peut, ben, juste aller en s'aggravant si tu prends pas ça en charge. Fait que tu veux pas ça. Particulièrement les vertèbres, puis là, je vais parler un petit peu de notre jargon, là, mais entre T10 et L1. Fait que ça, c'est vraiment les dernières côtes, tu sais, côte 10, 11, 12, puis la première des lombaires. Ouais. C'est souvent là qu'il y a un point de rotation aussi. Puis tu veux qu'il reste mobile jusqu'à un certain point, là, tu sais, tu veux pas que ça déboîte, mais tu veux que ça soit bien mobilisé parce que c'est de là que l'innervation de l'utérus part. Fait que déjà en partant, tu sais, tous tes signaux puis tout, ben, ça va aider. Il y a des tensions qu'on veut éviter. Fait que, mais exemple, le quadriceps, le muscle de la cuisse, tu veux pas qu'il soit trop tendu parce que lui, il s'attache sur ton bassin. S'il est tendu, il va tirer par en avant. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire que ton creux de dos, il va s'accentuer plus facilement. Même chose, si tes abdominaux sont trop tendus, parce que là, en plus, ils se font amener vers l'avant. S'ils sont trop tendus, ben ça amène ton haut du corps à vouloir rouler par l'avant. Ouais. Ce que ça fait, c'est que ben ça vient faire de la compression. Fait que déjà que ton estomac, il n'y a plus de place à la fin, là, moi, je mange plus beaucoup. Je mange souvent, mais plus beaucoup. T'as plus de place. Fait que si t'as de la compression en plus, ça se peut que t'aies des reflux gastriques. Puis, ça va aussi aller des fois jusqu'à faire une projection de la tête, donc amener la tête vers l'avant. Puis ça peut, ben, évidemment, causer des tensions dans la nuque, dans le haut du dos. Fait qu'il y en a qui auront peut-être pas trop le bas du dos, mais qui vont avoir le haut du dos. Je me suis trompée. Ouais, non, c'est qu'en fait, c'est vraiment comme plus de brûlure entre les deux omoplates. Là, tu sais, souvent, on fait comme ah, mais comment ça, je comprends pas parce que c'est la bascule du bassin. Tu sais, souvent, les thérapeutes font comme pourquoi je traiterais le dossier. Tu sais, oubliez jamais que c'est une chaîne musculaire, fait qu'ils sont attachés ensemble aussi. C'est vraiment des poulies. Tu sais, tu tires d'un bord, puis tu retires de l'autre, ça va compenser. Autant que, ben, on veut peut-être aller renforcer les ischio-jambiers puis la chaîne postérieure des jambes. Fait que là, ben, c'est ça, on parle de l'arrière là, des cuisses, les ischios, puis les mollets aussi, qui sont dans la même chaîne musculaire. Parce que tes ischios s'attachent aussi au bassin, puis ça va venir contrebalancer. On fait attention aux chevilles, par exemple, parce que pendant la grossesse, on sécrète plus de relaxine. Puis ça, en fait, c'est une hormone qui te rend slack. Fait que t'en veux, parce que tu veux que ça passe bien puis que tout s'ouvre, mais t'as plus de chances en attendant de te fouler les chevilles. Là. Fait que même chose, on en a déjà parlé dans un épisode. Tu fais attention, surtout si t'as tendance à te fouler les chevilles. Si t'es enceinte, watch-toi un petit peu plus encore. Là. Fait que on revient tout le temps aux 3 R, tu sais. On relâche, on redresse, on renforce, particulièrement pendant la grossesse. Vous pouvez écouter l'épisode 40 sur la posture. C'est super important. Si t'as mal pendant ta grossesse qui dure 9 mois, ben c'est sûr que t'as plus de chances d'avoir mal après parce que souvent on dit qu'un état chronique, c'est après 3 à 6 mois. Fait que si là-dessus, tu commences à avoir mal dans le dos après ton premier trimestre, ben, c'est pas mal ça. Là. Fait qu'il y a des chances que ça... Puis autant que la récupération après, tu sais, oui, il y a une période que tu calisses rien, tu restes couché. Ouais. Mais de recommencer quand même rapidement à bouger un petit peu. Puis encore là, c'est reprendre la marche, commencer par un 15 minutes, puis rajouter un 5 minutes par semaine, ou tu sais, léger. Mais de reprendre, ça va aider à ramener ton corps prénatal puis éviter un petit peu plus le chronique. Est-ce que tu crois, pas préparé comme question, mais est-ce que tu crois que le fait d'avoir commencé avant l'entraînement t'a aidé à maintenir par rapport à, tu sais, parce que j'imagine beaucoup, tu sais, par rapport à, tu sais, je t'écoutais parler puis je faisais juste penser à l'épisode sur les habitudes, tu sais, à quel point que l'activité physique, pour toi, c'était déjà une habitude ancrée. Donc, quand tu es tombé face à une nouvelle situation, c'était comme moins compliqué, si on veut, tu sais. C'est sûr que, tu sais, moi, j'ai comme testé les bénéfices aussi avant.
tu sais, en étant active, en ayant développé ça, parce que pour ceux qui le savent, là, je n'étais pas une petite fille active, moi, dans la vie. Zéro pin bar. Mais ça s'est développé, puis maintenant, ben, en fait, j'étais rendue au stade où mon minimum, c'est 4 fois par semaine. Puis il y a des fois que je me rends à 6, là, tu sais. Fait que je suis rendue quand même très active comparé à ce que j'étais plus jeune. C'est sûr que, tu sais, moi, quand j'ai commencé à avoir... J'ai su que j'étais enceinte quand j'ai commencé mes nausées vers 6-7 semaines. Je me suis pas entraînée, là. On s'entend que ça a pris le bord en esti, là. Parce que, en fait, ben, après ça, mot de cœur, je suis tombée sur le diclétin, j'étais malade quand même. Fait que moi, jusqu'à 16 semaines, jusqu'à temps que ça l'arrête, là, je me suis donné le droit de ne rien faire. Puis en fait, c'est qu'en plus d'être fatiguée avec le premier trimestre, Ouais. le diclectin te rend fatiguée. Fait que moi, je travaillais mon temps plein au resto, en service, à faire du 10 000 pas par semaine, 4 jours semaine. Puis je prenais mon diclectin, mais moi, si je faisais pas une sieste de 2 à 3 heures par jour, j'étais pas fonctionnelle. Ça marchait pas. Fait que je timais, tu sais, je me réveillais, je faisais un petit peu mes affaires, je m'arrangeais pour être sûre d'avoir un 2-3 heures avant d'aller closer le resto. Puis là, je repartais mes journées. Fait que tu sais, j'avais vraiment un bloc sieste dans mon agenda. Mais j'ai arrêté l'entraînement. Puis en fait, de savoir tout ce temps-là, j'avais hâte de recommencer parce que je savais les bénéfices que ça m'amenait. Je savais que j'allais avoir plus d'énergie. Puis moi, il y a une grosse partie de ma motivation prénatale, en fait, ben avant de même d'être enceinte, là, tu sais, puis que ce soit un projet. Il y a une grosse partie de moi, plus un gros volet personnel, mais moi, j'ai toujours rêvé de me marier avant d'avoir des enfants parce que j'ai peur de plus m'aimer après. Puis, ben, c'est entre autres pour ça que je m'entraînais. Moi, c'était une de mes motivations de faire, ben, si je m'entraîne maintenant, je prends plus de forme, puis en ayant plus de forme, je vais moins régresser, entre parenthèses, pendant la grossesse. Fait que plus je me rends loin avant, moins je me rends loin après, pendant, puis plus ça va être facile de garder cette shape-là et ou de m'aimer après. Fait qu'il y avait ce mindset-là aussi. Puis, ben, je le sais, là, moi, tu sais, quand je suis rendue anxieuse ou quoi que ce soit, là, tu sais, juste de s'entraîner, de changer de mindset. Fait que c'est ça, tu sais, rendu à 16 semaines, ben, ça faisait déjà comme 2 mois que je m'entraînais plus. J'aurais pu juste tout lâcher. Mais en gardant ça en tête, ça a fait que ça a été plus facile de recommencer puis de garder ça. Mais je trouve ça important de mettre ça en lumière parce que pour les personnes qui se décident pas qu'ils se décident, mais tu sais, mettons, bon, ben, je viens d'apprendre que je suis enceinte, je décide de me mettre à l'entraînement, de pas y aller justement avec un calendrier d'objectifs très élevé. Pour la raison que justement, écoutez votre corps, puis que malgré le fait que pour toi, c'était une habitude qui était ancrée de 4 à 6 semaines, que la pause était nécessaire pour pouvoir reprendre par la suite à un rythme un petit peu plus... Ouais, enceinte, c'est vraiment d'écouter ton corps, là. Tu sais, tu manges un petit peu plus intuitif, c'est pas toujours les bonnes choses, là, tu sais, je veux dire, moi, avec des nausées, là, je n'ai mangé des bols de céréales, là, c'est pas la grosse bouffe tout le temps, mais c'est ça qui rentrait, là, des céréales, des concombres, puis de la compote de pommes, là, fait que c'est pas une belle diète d'entraînement non plus, tu sais, puis c'est correct, tu sais, c'est pas... on se réajuste une période de la vie déjà qu'il y a beaucoup de changements hormonaux dans ton corps et tout. C'est de l'adaptation, mais oui, de m'entraîner avant, ça va avoir joué dans ce que je suis en ce moment, parce que nécessairement, si demain matin, tu apprends que tu es enceinte, tu n'as jamais fait d'abdos de ta vie, puis ils sont déjà mous, ben ça ira pas en s'améliorant, fait que tu as plus de chances d'avoir des maux de dos et tout. Mais il y a moyen quand même de les travailler un petit peu pendant la grossesse pour limiter les dégâts, si on veut. Fait que oui, c'est sûr que moi, probablement que de m'entraîner avant, ça va avoir vraiment joué dans la balance. Mais pour celles qui se disent « Ah, mais j'ai pas commencé avant, ça sert à rien », c'est pas vrai non plus, là, tu sais. Fait que il y a moyen de se sauver puis d'avoir quand même un impact, là. Il y a des livres là-dessus, là, sur des exercices prénatals. Il y a des plateformes, tu sais, comme nous, sur notre plateforme d'entraînement, même chose, il y a des programmes adaptés à ça, là. Fait que c'est pas parce que
tu tombes enceinte, puis que là, tu pognes un petit moment de « Ouh, faut que je fasse quelque chose », il est pas trop tard, là, tu sais. Fait que, même chose dans ce sens-là de renforcement, en fait, il y a le plancher pelvien, donc qu'on appelle aussi le périnée. C'est important de le travailler parce que ça va aider à la descente d'organes. Fait qu'on parle surtout de la vessie, du rectum, parce que oui, en fait, ça arrive. Le rectum aussi, c'est le même hamac qui tient tout. Fait que ça va limiter les incontinences urinaires, mais les incontinences fécales aussi qui peuvent arriver. Parce que en plus de tout ça, là, t'as le poids du bébé là, qui vient peser. Puis ça l'augmente. Jusqu'à la fin, il devient plus gros. Fait que on veut mettre les chances de notre bord. Puis en fait, ben ça limite tes chances, entre parenthèses, d'avoir des hémorroïdes aussi. Fait que on veut renforcer ça. Ton périnée, c'est le plancher pelvien. Ça vient aider les fessiers puis tes abdominaux à tenir ton bassin. Puis trop, c'est comme pas assez, par exemple. Fait que idéalement, ben, tu sais, en fait, le renforcement de plancher pelvien, là, c'est vraiment comme quand t'arrêtes de faire pipi, là. Fait que tu te retiens. Ben là, ça, idéalement, on veut vraiment comme le tenir puis le relâcher le même temps. Fait que tu veux pas comme le tenir pendant 20 secondes puis relâcher pendant 5 secondes seulement, là. Idéalement, on ferait comme un 5-5 ou 10-5, là, 10-10 en fait, là. Fait que ça. Puis, la seule affaire, c'est que si t'as tendance à être trop tonique du plancher pelvien, les filles qui font du vaginisme, ça, en fait, c'est souvent, c'est le vagin qui a de la misère à relâcher. OK. Souvent, ça va être à la suite d'agressions sexuelles ou des accouchements difficiles, là, tu sais, il y a comme un choc émotionnel relié à ça qui fait que tu te fermes puis t'es comme, non, fuck off, il n'y a plus rien qui rentre, mais il n'y a plus rien qui sort aussi. Fait que des fois, d'être trop comme tonique de là, ben on veut plutôt aller travailler le relâchement. Fait qu'on va aller en massage du périnée. Il y a des vidéos, il y a plein d'affaires là pour regarder ça. Puis, ça peut être fait pour quelqu'un qui veut renforcer son muscle aussi. Fait que tu sais, c'est pas parce que tu fais, tu sais, exemple, moi, personnellement, je ne fais pas de vaginisme, là, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Je renforce mon plancher pelvien, mais je viens l'assouplir quand même parce que ça l'assouplit justement, ça pratique à l'étirer, puis ça, supposément que ça aide à moins déchirer. C'est pas une promesse, c'est pas une garantie. Ça va peut-être en sauver quelques-unes ou, mettons, réduire ta déchirure d'1 degré, tu sais. Fait que moi, je me dis, why not? On va l'essayer, puis on s'en reparlera peut-être après. Mais voilà. Fait que ça, c'est la partie plus comme périnée. Puis, on en parle souvent, là, tu sais, qu'on veut renforcer la musculature puis la relâcher. Fait que, tu sais, pendant la grossesse, là, tes muscles, ils travaillent 24/7. Tu crées un humain de A à Z. Puis il y en a qui disent de B à Z parce que le A, c'est papa là, qui l'a fait, là. Fait que t'es aussi bien de donner un petit coup de pouce aussi pour que tes muscles puissent relâcher. Fait que moi, tous les mois, j'ai continué d'aller me faire masser. J'ai pas... tu sais, oui, j'ai vraiment changé mes entraînements. C'est vraiment moins... Là, je dis moins physique, mais en fait, ça reste physique pareil, là, avec les 30 livres. Mais il y a... Tu sais, ça fait une différence parce que il y a des thérapeutes là, qui vont dire d'attendre de passer le premier trimestre. Techniquement, t'as pas tant de douleur, là, surtout au début. Là. C'est pas là que ton ventre est le plus proéminent, mettons. Mais moi, ce que ma prof nous avait dit pendant notre cours de femme enceinte, de massage, t'es au Québec. Les astinis de poules, là, si t'en pognes un, tu vas avoir pas mal plus de choc là-dessus que pendant un massage. Fait que, tu sais, si t'avertis ton thérapeute que t'es enceinte, pis, tu sais, il devrait pas te faire de percussion dans les reins, là. Mais sinon, là, on parle d'un massage. Fait que si t'as envie d'y aller pis t'es à 8 semaines, tu peux y aller. Souvent, il y a des thérapeutes qui vont refuser parce que là, tu sais, c'est toujours la ligne de ben, si tu fais une fausse couche, ils veulent se protéger, ils veulent pas être tenus responsables ou se faire accuser que c'est leur faute. Fait qu'il y a cette
petite zone grise-là, Ouais. mais techniquement, c'est pas le massage qui va causer la fausse couche. Moi, personnellement, dans ma pratique, j'ai suivi des femmes enceintes et quand c'est des clientes que j'ai déjà, que je connais, qu'il y a un lien de confiance qui s'est installé, que je connais leur routine aussi, leur façon de faire, leur travail, je vais accepter de les prendre dès le premier trimestre. Quand c'est une nouvelle cliente qui veut un suivi, on commence toujours au deuxième trimestre pour justement les raisons que tu viens d'évoquer. Je pense que c'est important pour les thérapeutes aussi de se sentir protégés. Donc, si vous sentez, en fait, de peut-être faire affaire avec une avocate, si vous voulez prendre des clientes en début de grossesse que vous ne connaissez pas. Pas qu'on veut dire que les gens sont mal intentionnés, mais de faire signer des décharges comme quoi que la massothérapie est reconnue comme étant non destructrice et qu'il y a quand même des risques qui pourraient être associés, mais pas nécessairement à la massothérapie. Que la cliente est responsable aussi de qu'est-ce qu'elle vit le reste du temps qu'elle n'est pas sur la table. Puis ça, c'est bon aussi pour, on en parle souvent, là, les 700 heures là, dans le mois. Bon, mais qu'on n'est pas responsable des autres heures que vous n'êtes pas sur la table avec nous, qu'on est là dans le conseil, mais qu'on n'est pas des médecins. Fait que ça aussi, ça serait comme quelque chose, si vous voulez comme vous protéger davantage, même pour si ça vous permet de, mettons, si vous n'aviez jamais osé vraiment d'être en accompagnement, puis ça aussi, il y a tellement de personnes moi, je connais des thérapeutes qui font comme je suis tellement pas à l'aise que dès que ma cliente va tomber enceinte, je réfère, mais si c'est le cas, référez si vous en sentez, si vous vous sentez mieux là-dedans. C'est super important. Petite parenthèse aussi, dernier point, là, surtout du relâchement du dos. En fait, pour pas avoir de maux de dos, là, ton préféré, Marie-Pierre, le diaphragme, Oui. de faire des exercices de respiration, ça va aider parce que tu as besoin d'à peu près 30% de plus d'apport d'oxygène pour ton bébé. Parce que il faut qu'il respire pareil, même s'il est dans l'eau. Puis ton diaphragme, c'est comme ton estomac, là. Il finit par être stallé en haut, là, puis manquer de place. Fait que pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 6 sur le diaphragme, l'épisode 10 sur le système respiratoire, ton diaphragme s'attache aussi dans tes lombaires. Fait que si lui est déjà pogné en haut, puis que tu viens pas le détendre, puis que tu le travailles pas comme il faut, ça se peut qu'il vienne tirer dans le bas de ton dos aussi. Fait que la roue, elle s'enrôle vite, là. Tu sais, ça peut... Tu sais, c'est des 1 plus 1 plus 1. Moi, personnellement, c'est vraiment tous les petits points que j'ai été surveillée, que j'ai fait attention. Puis, je ne crois pas à la chance du premier bébé. On s'en reparlera, mais que bébé 2 soit là. Mais non, je ne crois pas à la chance du premier bébé parce qu'à 37 semaines, ça va toujours bien. Puis voilà. Fait que c'est ce que j'ai vérifié, ce que j'ai surveillé en fait, puis ce que je voulais vous partager. Si ça peut en aider, c'est pas une garantie, mais si ça peut en aider quelques-unes, ça va faire plaisir. Testé et approuvé par Vanessa Pomme. Merci infiniment. Pour vrai, c'est super intéressant parce que pour avoir suivi des femmes enceintes pendant 10 ans, c'est rare ceux qui arrivent pour j'ai pas de douleur, fait que je trouve ça le fun. Moi, j'étais à 37, j'ai pas. Tu sais, tu dois avoir hâte qu'ils sortent. Bah oui, là, tu sais, j'ai hâte d'avoir mon bébé. Pour l'avoir, tu sais, comme au-delà de. Tu sais, si on peut arriver c'est ça, si on peut arriver au stade de comme j'ai hâte de le voir plutôt que j'ai hâte de plus avoir mal. C'est ça, tu sais, j'ai hâte de comme pas juste le voir en noir et blanc sur des petites photos, là, mais concrètement, j'ai pas hâte parce que j'ai mal puis je m'endure plus, tu sais, fait que si ça peut rendre votre grossesse, tu sais, c'est plus que 9 mois, là, si tu te rends 40 semaines, fait que si ça peut vous aider à faire 9 mois de bonheur, puis à vraiment juste passer du temps à caresser la bedaine puis à apprécier ces petits coups qui sont pas toujours confortables, c'est ça l'important, je pense. Merci Vanessa. De rien. À la semaine prochaine. Yes, à la semaine prochaine pour un autre épisode des Électrons libres.